Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de votre émission Lecture et Culture. Vous avez été nombreux à suivre la première édition de cette émission. Vous nous êtes revenus avec des retours, avec des critiques constructives, vos conseils, des apports, des remarques qui vont vraiment beaucoup aider à la poursuite de cette émission. Et nous vous remercions beaucoup pour cela. Et aujourd'hui, nous sommes encore là avec du contenu très didactique, encore un conte. Nous avons aussi une découverte d'œuvres. Nous allons parler aussi des questions par rapport au jeu concours que nous avons eu la dernière fois. Nous allons y répondre avec plein de détails et féliciter l'heureux ou l'heureuse gagnante. Et enfin maintenant, clore avec la découverte d'une œuvre littéraire. Alors, sans plus tarder, allons maintenant sur la rubrique conte. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes à votre émission Lecture et Culture. Nous sommes maintenant à la rubrique conte et le conte que nous allons vous lire aujourd'hui est vraiment très intéressant. Vous allez beaucoup l'apprécier, en tout cas nous l'espérons. Alors, c'est parti. Le titre de ce conte, c'est Golo, les singes et leur chef. Golo, les singes et leur chef. Alors, nous allons. La vie devenait de plus en plus dure dans le pays. Des singes, les golos. C'étaient les golos en fait, les singes. Depuis longtemps, il n'y avait plus d'épis de mil ou de maïs à voler dans les champs. Les melons et pastèques ne poussaient plus. Même les racines des nénuphars avaient disparu. C'était la sécheresse la plus terrible, c'était totalement la famine. Le chef réunit son peuple pour trouver une solution et sortir de cette crise. Il promit d'aller lui-même repérer un autre pays où son peuple pourrait trouver à manger et à boire. Le lendemain, avant le lever du jour, il se mit en route. Il marcha un jour, il marcha une semaine. Au bout d'un mois, il arriva dans un endroit qui ressemblait à un coin de paradis. L'eau coulait à flot. Les arbres fruitiers étaient nombreux. On voyait des champs de mil et de maïs, de pastèques à perte de vue. Le chef mangea d'abord à sa faim, puis se posa sur la branche d'un arbre, mais mieux pour observer ce lieu magique. Avant de repartir, il vit une scène qui l'inquiéta, mais il se dépêcha de rentrer pour annoncer la bonne nouvelle à son peuple. Dès son retour, il leur dit : « J'ai trouvé un endroit où la nourriture et l'eau sont abondants, un endroit agréable, mais j'ai vu là-bas une scène inquiétante. » « Quelle est cette scène ? Demandèrent les autres en chœur. « L'endroit n'est pas loin d'un village de paysans. Et j'ai vu une fille qui pilait le mil avec un pilon et un mortier. Autour d'elle sautillaient des chèvres et des brebis. Le fils du chef de ce village jouait avec ses bêtes. Les bêtes voulaient manger le mil, alors la fille s'est mise à les chasser avec son pilon. « Mais qu'est-ce que cela a à voir avec nous ?» disaient les autres. « Ce qui nous importe, c'est d'avoir à manger et à boire, c'est tout. On y part dès demain. » Ils arrivèrent sur les lieux, s'y installèrent et vécurent fort bien pendant plusieurs mois. Un jour, en voulant chasser une chèvre avec son pilon, la fille la manqua et cassa la tête du fils du chef du village. Le chef, son père, réunit tous les guérisseurs pour le sauver. Ils exigèrent une grosse quantité de cervelle de singe pour le guérir.
Alors, en quelques heures, les garçons du village attrapèrent tous les singes et les attachèrent aux arbres, les pieds et les fesses en l'air et la tête qui pendait en bas. Les singes se tournèrent alors vers leur chef pour lui demander un conseil. Ce dernier leur dit: « Vous ne m'avez pas écouté quand j'avais la tête en haut sur mes épaules. Que dire maintenant que j'ai la tête en bas et les fesses en l'air? Ce conte est fini. Le premier qui respire ira au paradis. » Voilà, donc c'était pour le conte. J'espère que vous l'avez bien suivi et que vous avez compris, voilà, de quoi il est question. En fait, ici, il s'agit d'une histoire d'écoute. Ça veut dire qu'il y a un problème de réception. Ils n'ont pas été assez réceptifs. Les singes n'ont pas écouté leur chef quand il leur a dit qu'il a vu quelque chose d'inquiétant. Et qu'il leur a expliqué que la jeune fille qui pilait la plupart du temps le mil aimait se balader et chasser les animaux qui venaient pour picorer dans le jardin et tout. Voilà. Donc c'est un conseil pour dire qu'il faut écouter les conseils. Il faut écouter quand les gens te parlent, quand les gens te font des remarques sur certaines choses, parce que ça peut t'éviter des problèmes. Voilà, il y a ça. Et il y a aussi le fait que les singes se sont laissés aller à leur instinct de survie. Ils avaient tellement faim et soif qu'ils ne voulaient plus réfléchir. Ils se sont dit, bon, il y a à manger là-bas, nous avons faim, nous avons soif, allons-y, peu importe, advienne que pourra. Et là, pour moi, c'était vraiment une très grosse erreur. Ils auraient dû apprendre à maîtriser leurs pulsions, voilà, leurs émotions pour ne pas aller tout droit dans ce carnage-là. Voilà que maintenant la situation est compliquée. Ils sont maintenant tête en bas et fesses en l'air. Et vraiment, c'est pas une situation dans laquelle quelqu'un voudrait être. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce conte? Voilà, comment avez-vous trouvé le conte? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que les singes ont fait? Donc, j'attends vos avis et impressions au niveau des contacts qui sont affichés à l'écran. Merci. Donc, de ce pas, nous allons partir maintenant à la rubrique culture générale, juste après ce slam. Merci. Alors, nous disons merci à La Cartouche, cet excellent slameur burkinabé, pour ce slam qui nous fait voyager. Alors, nous sommes maintenant à la rubrique culture générale. Nous allons procéder à la réponse du jeu concours que nous avons fait organiser lors de la première édition. Mais de manière plus détaillée, nous allons détailler les réponses. C'est ça qui va constituer la leçon de culture générale d'aujourd'hui. Et nous allons ensuite donner l'identité du ou de la vainqueur, voilà, du jeu concours de la première édition. Et ensuite donner maintenant de nouvelles questions pour la prochaine édition. Et nous espérons que nous serons encore nombreux à y participer comme à la première fois. Merci bien. Donc, la première question, c'était combien de litres de sang y a-t-il dans le corps humain? Bon, d'abord, nous allons d'abord découvrir c'est quoi le sang. Qu'est-ce que le sang? Et ensuite, nous allons répondre à cette question. Le sang est un liquide biologique vital qui circule continuellement dans les vaisseaux sanguins et le cœur. Notamment grâce à la pompe cardiaque, il est composé d'un fluide aqueux, le plasma et de milliards de cellules, principalement les globules rouges, qui lui donnent sa couleur. Il faut savoir que dans le sang, il y a tous les nutriments dont l'être humain a besoin pour vivre. Le sang transporte l'oxygène et aussi le dioxygène. Ça transporte aussi le dioxyde de carbone. Tout ce qui est comme nutriment passe par le sang pour aller dans les tissus, dans les organes, alimenter l'organisme pour qu'il puisse bien fonctionner. Voilà. Donc, ce liquide très vital pour le corps humain
Et il y en a pour une quantité de 5 litres. 5 litres minimum. Il y en a qui ont jusqu'à 6 litres. Voilà. Mais c'est 5 litres ou 6 litres. Mais nous allons, pour être plus formel, nous allons prendre une réponse qui est assez générale. C'est 5 litres. Voilà. Donc, l'organisme d'un adulte contient 5 litres de sang. Une simple goutte contient 250 millions de cellules que l'organisme produit en permanence. Environ 45% du volume sanguin sont constitués de 3 types de cellules remplissant des fonctions distinctes. Il y a les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Voilà. Un adulte possède en moyenne 25 milliards de globules rouges, produits au rythme de 180 millions par minute. Voilà. Donc, soit ça peut remplir le plus grand stade du monde, les globules rouges. C'est tellement produit en très grande quantité, très rapidement, que vraiment c'est vraiment super. Voilà, donc vous allez nous excuser parce que à ce niveau, nous n'avons pas voulu présenter d'image parce que il y a certaines personnes qui sont assez sensibles à la vue du sang. Voilà, donc certaines personnes n'aiment pas voir le sang. Quand ils voient, ça leur donne la chair de poule, les frissons et tout. Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu présenter voilà, ce à quoi ressemble le sang. Je pense que la plupart des gens qui nous suivent savent déjà voilà, ce que c'est que le sang et tout. Donc, merci. Donc, nous allons passer maintenant à la réponse de la deuxième question qui est: quel gaz a découvert Joseph Priestley en 1774? Beaucoup ont participé et vraiment, j'étais très content de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Beaucoup, beaucoup. Voilà, donc il s'agit du dioxygène ou de l'oxygène, voilà, généralement. Voilà, donc Joseph Priestley, qui il est d'abord? Joseph Priestley est né le 13 mars 1733, excusez-moi, à Bristol, dans le West Yorkshire. Il est mort le 6 février 1804 à Nodder, Northumberland. Voilà, c'est en Pennsylvanie. C'est un théologien, un pasteur dissident. Ce mec, il est tellement beaucoup de choses. Il est philosophe naturel, pédagogue, théoricien et politique. Un politique anglais qui publia plus de 150 ouvrages. Voilà. Donc, de son vivant, la réputation scientifique de Priestley résulte de sa découverte de l'eau gazeuse, de ses traités sur l'électricité, de ses études voilà, sur les différents airs, les différents gaz. Voilà, donc, les plus connus, comme celui qui a baptisé l'air déphlogistiqué. Je ne sais pas si je prononce ça bien, l'air déphlogistiqué. Voilà, vous pourrez me corriger éventuellement si je n'ai pas bien prononcé. Voilà, donc c'est ça qui est l'oxygène. Voilà. Cependant, sa détermination à défendre la théorie phlogistique et son rejet des concepts qui vont conduire à la révolution chimique l'ont isolé au sein de la communauté des savants. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, celui qui a découvert l'oxygène, c'est Joseph Priestley en 1774. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais poser une question à vous, mes téléspectateurs. Vous connaissez certainement, il y a certainement des inventeurs burkinabés, des gens qui ont eu des jeunes burkinabés ou des burkinabés dans le passé qui ont eu à découvrir des choses ou bien à inventer des choses dans le domaine de la science, de l'agriculture, des technologies et tout. Qui sont ces personnes? Voilà. Donc, si vous connaissez des gens qui ont eu à faire ça, n'hésitez pas à nous faire des retours. Voilà, nous serions très ravis de les recevoir sur notre plateau pour discuter, pour parler de leurs découvertes et tout. Cela fait avancer aussi voilà, le Burkina Faso et tout le monde y gagne beaucoup. Donc vraiment, merci beaucoup pour cet apport que vous allez faire. Voilà, donc nous passons maintenant à la réponse pour le troisième point. La troisième question, c'était de savoir quel fleuve porte le nom d'un sentiment. Et ce fleuve
s'appelle l'Amour. Voilà. Qu'est-ce que le fleuve l'Amour? L'Amour est un fleuve d'Asie qui s'étend sur 4354 km depuis la source de l'Argoun, ce qui en fait le premier fleuve de Sibérie. Bon, il est moins long que le système formé par l'Aube et son affluent qui est Irtysh, et c'est le cinquième d'Asie pour sa longueur et son cours. Voilà. Donc il se jette dans le détroit à Tatari, face à l'île de Sakhaline, juste au sud de la mer d'Okhotsk, au nord de l'océan Pacifique, la mer d'Okhotsk. Voilà. Bon, c'est vraiment... Les noms là sont donnés dans leur langue, donc c'est pas souvent simple de prononcer. Voilà, donc une grande partie de son cours marque la frontière entre l'extrême orient russe et la Chine. Voilà, donc son bassin versant aussi s'étend sur une partie de la Mongolie, de la Chine et de la Russie. C'est vraiment un gigantesque fleuve. Et vraiment la structuration, la manière dont elle est, c'est vraiment hallucinant. C'est un joyau de la nature. Voilà. Donc, merci beaucoup pour de nous suivre toujours. Nous allons maintenant aller à la réponse. Nous allons dévoiler la personne qui a découvert, qui a trouvé toutes ces réponses-là. Voilà. Donc, nous félicitons Sawadogo Inoussa. Sawadogo Inoussa depuis Sendou. Voilà. Félicitations à toi, ça a été le premier à découvrir, à trouver toutes les bonnes réponses à toutes les questions. Alors, je te félicite beaucoup. C'est un élève de première qui passe en terminale. Bonne chance à toi pour ton examen. Voilà, et que Dieu bénisse abondamment. Merci beaucoup. Donc, c'est fini pour cette rubrique. Nous allons vous donner les questions pour le prochain jeu concours. Nous espérons que vous allez être aussi nombreux à y participer comme la première fois. Alors, les questions sont les suivantes. Première question. Comment s'appelle le président ghanéen élu le 28 décembre 2008? Comment s'appelle le président ghanéen élu le 28 décembre 2008? La deuxième question. Quelle maladie contagieuse disparue il y a 9 ans au Burkina Faso a fait son apparition en 2009? Quelle maladie contagieuse disparue il y a 9 ans au Burkina Faso a refait son apparition en 2009? Et enfin, la dernière question. Qui est le Koundé d'or de 2009? Qui est le Koundé d'or de 2009? Voilà, donc participez, réagissez, nous attendons. Et celui qui aura qui sera le premier à trouver la bonne réponse sur toutes ces 3 questions recevra la même dédicace que notre champion Sawadogo Inoussa qui nous suivait depuis Sendou. Merci beaucoup. Donc sur ce, nous passons à la dernière rubrique qui est l'œuvre du jour. Alors, vous êtes à votre émission Lecture et Culture, pour ceux qui nous prennent en chemin. Merci de nous suivre, d'être fidèles au programme de TVZ Africa. Donc, nous sommes à notre rubrique œuvre du jour, et l'œuvre que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est l'œuvre de Ferdinand Oyono, titrée Une vie de boy. Le roman est composé de 185 pages, divisé en 2 parties, dont la première qui s'intitule Premier cahier de Toundi, qui va de la page 15 à la page 106, et la deuxième intitulée Deuxième cahier de Toundi, qui va de la page 107 à 185. Donc, qui est Ferdinand Oyono?
Ferdinand Oyono est né en 1929 à Eboloa, dans la province du Sud au Cameroun. Il poursuit ses études au lycée de province en France. Les études ont commencé au lycée de Yaoundé. Voilà, il réussit ses études de droit à Sorbonne avant d'entrer à l'École nationale de l'administration à Paris en section diplomatique. Donc il débute en 1959 une brillante carrière de haut fonctionnaire avant de devenir ambassadeur du Cameroun dans divers pays, à New York, en Algérie, en Libye, en Grande-Bretagne et en Scandinavie. À partir de 1987, j'aimerais faire une petite parenthèse pour parler du fait qu'il a été envoyé plusieurs fois comme ambassadeur dans divers pays. Cela me pousse à me poser des questions. Je me demande si, souvent, on voit que le poste d'ambassadeur, c'est un cliché souvent que l'on a. Je peux me tromper. C'est pour ceux qui suivent pas trop les lignes souvent dans le gouvernement ou bien dans la structuration de l'administration. Souvent, on les envoie pour une sorte de punition. Voilà, on les envoie. Bon, tu vas aller être ambassadeur dans tel pays, comme ça tu es loin, tu ne vas pas déranger un peu les systèmes qu'on est en train de mettre en place et tout. Voilà. Donc, comme c'était un écrivain qui était très, très engagé, qui disait les choses, certainement, il se peut que ce soit ça. Voilà. Donc, j'espère que ça ne l'est pas. Merci. Donc, nous allons continuer. À partir de 1987, il participe à de nombreux gouvernements de son pays et assure la charge de différents ministères comme les affaires étrangères et la culture. À part Une vie de boy, il a aussi eu à écrire beaucoup de romans comme Le Vieux Nègre et la médaille, publié en 1956, Le chemin des robes, publié en 1960. Voilà. Donc, il a cessé d'écrire en 1960. Maintenant, nous allons avoir un bref résumé de l'œuvre. Donc, Une vie de boy de Ferdinand Oyono est une œuvre qui nous relate l'histoire d'un jeune nègre au nom de Tundi, qui s'enfuit vers Fia, où trouvait le père blanc suite à une bastonnade de son père. Celui-ci le conduisit à l'église Saint-Pierre de Dagan, où il devint le servant de messe et son boy. Il se baptisa sous le nom de Joseph et l'apprit à lire et à l'écrire. Après la mort du père blanc, il devint le boy du commandant. Là, il commence encore une nouvelle vie, mais sera plus tard confronté à de multiples problèmes qui le conduiront à la mort suite à un vol commis par sa camarade Sophie, la maîtresse de l'ingénieur agricole. Voilà, donc dans ce roman, il y a un certain nombre de thèmes qui sont abordés, comme la ségrégation raciale, la violence, l'infidélité, la religion et la croyance, la solidarité. Il y a il y a vraiment un tour d'horizon. C'est un voyage à plusieurs épisodes. On parle vraiment de beaucoup de choses. Et c'est un roman à lire absolument. C'est un roman à lire absolument. Voilà. Donc, globalement, l'œuvre de Ferdinand Oyono nous permet d'avoir une notion sur les conditions des Noirs pendant la colonisation. Ceux-ci étaient exploités et maltraités et d'autres mouraient injustement. Voilà, comme le cas de Tundi. Voici une page bien triste de l'histoire de l'humanité, je dirais. Mais pour Konrad Adenauer, le premier chancelier de la République fédérale de l'Allemagne, je cite, « L'histoire est la somme des choses qui auraient pu être évitées. » Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos réactions. D'accord, donc nous sommes à la fin de notre émission didactique lecture et culture. Je ne peux pas clôturer sans revenir encore sur les questions du jeu concours pour ceux qui veulent participer. Donc la première question, c'est quel président ghanéen a été élu le 28 décembre 2008? Comment s'appelle le président ghanéen élu le 28 décembre
2008. La deuxième question, quelle maladie contagieuse disparue il y a 9 ans au Burkina Faso a refait son apparition en 2009? Enfin, qui est le Koundé d'or 2009? Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Merci pour vos participations. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition. C'est chaque dimanche à 14 h sur TVZ Africa, la télé du peuple. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée. Ciao, ciao.